Are you ready to proclaim the victory that Jesus has given you? Hey, yeah. Le rôle de l'Église évangélique des Messagers de Dieu a servi de cadre pour la formation des aumôniers et auxiliaires aumôniers. C'était du 14 au 25 novembre 2022 autour du thème « L'aumônier ambassadeur de Jésus-Christ ». Durant 10 jours, le formateur Jacques Chibas de la France a abordé avec tous les participants toutes les questions relatives à la fonction de l'aumônerie. Ces différentes questions ont été abordées à travers plusieurs modules, à savoir l'identité en Christ de l'aumônier, le péché et la grâce de Dieu, la foi de l'aumônier et la foi du prochain, le repentir, le pardon, l'art de l'écoute, la prière de l'aumônier, liberté de conscience, d'opinion et de religion, etc. La majorité des modules abordés a été suivie d'une phase d'exercice pratique, d'application et de savoir-faire. Cette formation étant destinée à un nombre limité de 30 personnes, a connu la participation de près de 50 personnes. À la fin de la formation, ils étaient tous satisfaits du contenu de cette formation et sont repartis en étant équipés en savoir-être et en savoir-faire. Certains ont d'ailleurs exprimé leur satisfaction à travers ces éléments. Je réponds au nom du serviteur de Dieu, Yves Béaco. Je suis béninois, j'ai en charge d'une église qui est à Maria-Guégan. Mes impressions par rapport à cette formation sur l'aumônerie, elles sont de belles impressions. On nous a appris beaucoup de choses. Et pour moi, c'est comme une refondation des choses sur le plan spirituel. Bien vrai, nous avons connu la théologie, mais cette fois-ci, c'est des notions pratiques sur le savoir-être, sur le savoir-être encore. Donc, la notion d'amour est capitale parce que l'aumônier, c'est quelqu'un de différent de l'homme de Dieu. Il fait office de Christ et il agit avec amour en tout et en toutes choses, tout comme si c'est Christ qui parlait à travers lui. Au finish, nous sommes amenés à lire, à relire, à revivre chaque jour que Dieu nous offre, les différents modules que nous avons parcourus afin d'être dynamiques pour le ministère, parce que le champ est grand et il y a peu d'ouvriers. Voilà. Mes attentes sont comblées au-delà de ce que j'attendais, parce que je me sens dépouillé. Je faisais l'œuvre de Dieu, d'accord, mais pour être mieux serviable, pour que Christ puisse t'utiliser de façon adéquate, il faut d'abord aimer Dieu, avant d'aimer le prochain. Et nous constatons que tout est pêle-mêle. Nous sortons vides et rechargés comme les appareils que nous rechargeons, dont on fait usage. Aujourd'hui, en tant qu'aumônier certifié, je suis outillé. Je n'ai pas rempli pour me mettre au travail, puisque il y a de cela 3 ans, j'étais avec l'apôtre Colossou et Dieu m'a appelé auprès des malades, mettre pied dans les morts. Mais c'était l'appel, j'avais aucune mission. Maintenant que je suis mandaté, je suis outillé, je suis prêt maintenant pour mettre le maillot et aller mouiller le maillot. Je vous remercie. Bon, il a mis l'apôtre Zeb actuellement, le bureau à mes partenaires, le deuxième conseil, nous prenons les comptes vraiment parce que l'aumônerie, c'est plus que l'aumônerie. C'est plus que l'aumônerie. Je prends une chose dans l'aumônerie cyclone. Formateur, les cyclones, même le ministère, non, pastoral, il y en a non pastoral. Donc, pour l'homme, surtout les ouvriers dans nos églises, ils doivent être formés. L'aumônerie est en même temps le pastoral. Donc, ils font des bonnes pas l'homme dans la zone. D'abord, Mao. Donc, Mao Midele, pétrole, il y a un Mao Midele, il y a un Midele, il y a un Mao c'est un fort doté. Il y a un Mao c'est un fort doté. Bon, il y a un Mao
Fomeyon mauton, alors gomme mauton no mime. We go de vo wala iloje, no promo khrem iloje. Di mauzo atodon, di petodon, di omoni edon wo, ni dona tout seto bitoton. Mama mina do wawe. Bo kanale bo d'accord de boy. Abi sena protéger bi tu mi kan level une victime. Mala ya ton tu donc mi dona tout. C'est ton toton, quoi tout à et puis mi tamu pour le de bon mais la ho mi ton no konto mi ton a me pas ton dit révérend aussi dit et va mi tam avalo mi tam bon il est nous promettons chaque bon ni do me va fi do pe de o me abi pe ko no ko me na won na mo ro chere mi ku a tout time mi to ko et man de bateau le me bon mais non il est capable de voir si ça omoni sans for when do je o wa logo nu c'est que xle wan de wan ba o to xle betole bi mo ko ibolo ewu jo mais ro me ko e mo ko ibolo mo jo won lo yen bi o mais ma o bi ko me ma o bi ko jo won lo mo omoni e do na no omoni yin atuton 6 ans e o omoni e do na de wan ba o to bon wan ba o to de ka mele o bo ene mo ina to ma o endo je ni e ma re ba ji maru ma ko do ya de kala wan to na si do to mele mo ma o be to hai na si do to le na di ali hai to le na kwa lo mi ego me na si do mo ko bo do sa fun o me fo le do mo bo je agba ida ko to ji o egbe mo me de bo me lo to e bo ke na ma he ama bo na do ho ni ba to na jai donc mon côté on d'aboué on d'affaire que d'ailleurs catholique les mêmes non c'est pour l'ordre de omoni mais pour le dire normalement on met évangélique les ouais dans le temps. Merci beaucoup, je vous donne. L'aumônier Jacques Chibas de la France n'a pas manqué de nous donner ses impressions et sa satisfaction à l'issue de cette formation. Bonjour, je m'appelle Jacques Chibas. Je suis venu au Bénin apporter une formation pour les aumôniers sur invitation de l'apôtre Isaac Le Souffle. Cette formation a commencé lundi de la semaine passée, elle s'est terminée tout à l'heure. Donc elle a duré 10 jours et elle a pour but donc, de former des aumôniers au Bénin. Elle s'intitule « L'aumônier ambassadeur de Jésus-Christ ». Donc le titre est évocateur du rôle de l'aumônier qui doit représenter son sauveur, son maître Jésus-Christ envers tout le public qu'il est censé rencontrer dans son domaine d'activité, que ce soit l'hôpital, la prison, les établissements scolaires ou universitaires, l'armée, les orphelinats, etc. Je suis vraiment content d'avoir pu apporter cette formation, sachant que c'est la première fois que je venais au Bénin, donc je ne connaissais pas le pays avant. Et j'ai trouvé un public très enthousiaste, qui ont posé beaucoup de questions, auxquelles je me suis efforcé de répondre, non pas en donnant mes réponses, mais en essayant d'apporter des réponses qui venaient d'en haut, puisque cette formation est à la gloire de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai composée, c'est le Seigneur qui me l'a vraiment inspiré pour pouvoir l'apporter aux pays d'Afrique francophone qui sont prêts à former, à envoyer des aumôniers là où il n'y en a pas encore, pour l'amour de chacun, de tous ceux qui sont en souffrance, de tous ceux qui sont en attente d'avoir cette formation. Et c'est un honneur pour moi d'être venu ici et j'espère, Dieu voulant, pouvoir à nouveau revenir dans le même cadre. Le nombre de questions est parlant en la matière. Les réactions avec les différents modules qui ont été délivrés les uns après les autres, que ce soit sur le savoir-être, sur le savoir-faire ou sur le savoir. Donc toutes ces questions ont été nombreuses, pertinentes. Alors c'est difficile de comparer
Au niveau de la composition des personnes, c'était, on va dire, identique, un nombre de pasteurs, à l'exception toutefois qu'il n'y avait pas d'aumônier en tant que tel encore, puisque la fonction d'aumônier, et c'est la surprise que j'ai eue en arrivant, n'était pas connue. Donc j'ai dû commencer par présenter cette fonction d'aumônier et voir que des personnes présentes m'ont dit mais c'est exactement ce que je fais déjà et je ne savais pas que ça s'appelait aumônier. Alors ceux qui ont été formés, oui, bien entendu, 2 semaines de formation, à eux maintenant de mettre en pratique tous ces enseignements. Comme je le disais, je reste disponible à distance s'il y a des questions particulières avec mes coordonnées qui ont été transmises. Mais dans le domaine de l'aumônerie, cette formation suffit pour pouvoir mettre en pratique là où le Seigneur enverra chacune et chacun. Le dimanche, nous avons été en brousse visiter une petite communauté qui a un projet dans le cadre de la MEPAV qui est très prometteur, à la fois agricole, petit élevage, avec des personnes qui font beaucoup de choses avec peu de moyens. Donc ça, je tenais à le souligner et c'est une des richesses aussi de ma venue au Bénin. Sinon, je suis heureux d'avoir apporté cette formation et encore une fois, que tout soit pour la gloire de Dieu. Notons que cette formation certifiante est organisée par l'Association des ministères et Églises de la Parole de Vie, AMEPAV, dirigée par l'apôtre C. Isaac Lossou.